Poursuivons notre méditation sur l'enfant Jésus de Prague, l'enfant Jésus dans les temps les plus récents. Jusqu'au 3 juillet 1784, quand les mesures coercitives du joséphisme attinrent jusqu'au couvent de Prague et prétendirent mettre fin à la dévotion à l'enfant Jésus, son image miraculeuse continua d'attirer les foules. Après l'expulsion des pères, l'Église fut confiée à un chevalier de Malte, le père Jean Raymond, tandis que le couvent était transformé en gymnase public et la propriété déclarée propriété de l'État. Tout le mobilier, y compris les ex-voto précieux, furent mis aux enchères sur le marché ou détruits. Cependant, personne n'osa toucher à la statue de l'enfant Jésus parce que l'empereur craignait un soulèvement de la population. Tandis que le père Jean Raymond administra l'Église, le culte traditionnel demeura intact. Lui-même, dans ses prédications, chercha à exhorter le peuple à garder l'espérance et la confiance au petit roi. Mais après sa mort, survenue en 1808, la dévotion déclina peu à peu. Personne ne montrait plus d'intérêt pour le divin enfant et la population de Prague, jadis si enthousiaste, sembla l'avoir complètement oublié. Ce ne fut que sous le père Jean Slansky que les choses changèrent. En 1878, il avait réussi à faire restaurer l'église et à y édifier un nouvel autel à l'enfant Jésus. C'est celui-ci en personne qui avait mendié l'argent nécessaire à ses dépenses en allant de couvent en couvent vêtu en pauvre mendiant, sans couronne et sans ornements précieux, présentant à tous sa bourse vide. Peu à peu, son culte se mit à renaître, surtout grâce au cardinal Kaspar, archevêque de Prague. À Rome, où il y avait fait ses études en théologie, il avait été obligé de constater combien le fameux enfant Jésus était universellement connu, sauf en son pays d'origine. Oh, dans votre ville de Prague se trouve le sanctuaire du Saint-Enfant Jésus, si célèbre, lui disait un séminariste en ajoutant ensuite « N'est-il pas vrai que chez vous on l'aime tant ?» Avec quelle honte le futur cardinal dut avouer qu'il n'en avait jamais entendu parler. Nommé archevêque de Prague, il jugea que c'était son devoir de souligner l'importance du culte de l'enfant Jésus. C'est grâce à son initiative que le Congrès national catholique de 1935 eut lieu dans l'église de Notre-Dame de la Victoire et choisit comme thème de ses travaux « La place de l'enfant Dieu pour restaurer toutes choses dans le Christ ». À cette occasion, il célébra 3 messes pontificales devant l'image miraculeuse. Il est très significatif de souligner que le cardinal Kaspar, une année plus tard, lorsqu'éclata la révolution en Espagne, exhorta son peuple à redoubler de prières au Saint-Enfant pour que le pays fût délivré du communisme. En signe de gratitude pour ce geste, on lui donna en Espagne le titre honorifique de cardinal de l'Enfant de Prague. Son successeur, monseigneur Joseph Béran, dès qu'il fut sorti en 1945 du camp de concentration de Dachau, se hâta de célébrer une messe d'action de grâce à l'autel de l'enfant Jésus. Il changea le titre de l'église des Carmes qui devint Notre-Dame du Saint-Enfant Jésus de Prague. Quand survint le régime communiste, un profond silence entoura le Saint-Enfant, mais il ne manqua pas à Prague de fidèles qui cherchent aide et refuge auprès de lui. L'évolution du culte de l'enfant Jésus doit être envisagée selon les événements du temps et comprise en fonction de ceci. La vague iconoclaste qui se déchaîna en Bohême en 1619 suscita en ce pays, de la part des catholiques, une dévotion plus intense envers les saintes images. Le peuple fidèle se sentit profondément blessé par tant de profanations perpétrées contre ce qu'il considérait comme des valeurs sacrées et s'unit résolument pour leur défense. En réaction naturelle contre les tendances protestantes qui méprisaient les images,
il ressentit en lui un besoin plus marqué d'afficher extérieurement ses symboles religieux, une prédilection singulière pour les fêtes de dévotion célébrées dans des sanctuaires resplendissants d'or et de précieux ornements, pour les images et les statues miraculeuses. C'est dans ce cadre caractéristique d'un saint réveil des énergies vitales blessées par le protestantisme qu'il faut envisager la dévotion à l'enfant Jésus de Prague, grâce à laquelle les hommes de la contre-réforme voulurent exprimer de tout leur cœur l'amour qu'ils portaient à leur divin Rédempteur, vêtu comme un petit enfant. Est-ce que l'idéal et la disposition d'âme de l'homme de l'âge baroque est essentiellement différente de celle qui caractérise l'homme du XXIe siècle ? L'exhortation à pratiquer les vertus de l'enfance a été faite aussi pour nous. Et le petit enfant Jésus nous invite, nous aussi, à devenir de petits enfants de notre Père des cieux. C'est pourquoi le saint enfant de Prague nous indique la voie que nous devons prendre, et la dévotion à son égard nous insère dans la ligne spirituelle de notre siècle. Si aujourd'hui le culte de l'enfant Jésus a moins les faveurs du public, cela s'explique d'abord par les conditions du milieu où nous vivons, par les différences psychologiques des diverses cultures, mais surtout par l'esprit de notre ère moderne qui a méconnu et méconnaît ce que nous enseigne l'Évangile, c'est-à-dire de nous faire un cœur d'enfant devant Dieu. Pour comprendre à fond toute l'importance de la dévotion à l'enfant Jésus de Prague, il faut d'abord apprendre à devenir simple comme l'enfant divin. Or, c'est précisément là le message adressé au monde par le Carmel. Si ce programme trouvera des cœurs ouverts pour l'accueillir, le saint enfant, et donc un souffle d'authentique spiritualité carmélitaine, pourra pénétrer de nouveau dans les profondeurs de notre âme. Ensemble, prions le saint enfant Jésus. Ô saint enfant Jésus de Prague, me voici prosterné devant toi pour te remercier du fond de mon cœur, de la grâce inappréciable que tu m'as faite. Dans l'impuissance où je me trouve de te rendre grâce proportionnellement à la faveur que tu m'as accordée, je prends l'engagement de te servir avec plus de fidélité, plus d'amour et de ferveur que par le passé. Mais je suis si faible, ô saint enfant Jésus, que je ne peux rien par moi-même. Accorde-moi une nouvelle grâce, celle de pouvoir exécuter en tout point ma promesse, afin de redoubler d'amour, d'attention et de vigilance à ton saint service, et d'arriver un jour à chanter éternellement tes louanges avec Marie et Joseph. Amen. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen.